vous trouvez pas que le setup est plus joli sans ma gueule quand même? Bref, salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va apprendre à réaliser ce genre de choses, donc ce genre d'effet sur vos vidéos, notamment grâce à After Effects. Évidemment, grâce à cet effet, vous pouvez faire ce que je viens de vous montrer, ou même ce genre de choses. Enfin bref, c'est assez varié comme effet. Les seules choses dont vous aurez besoin pour réaliser cette vidéo sont Adobe After Effects et Adobe Media Encoder. After Effects pour l'animation, Media Encoder pour faire le rendu de votre animation. Bref, maintenant que tout ça est dit, on est parti. Alors déjà, juste avant de commencer, à quoi ça peut vous servir de faire cette animation? Alors ça peut notamment vous servir à faire une b-roll. Je sais pas si vous savez ce que c'est une b-roll, mais en gros, par exemple, là, je parle, c'est une A-roll, donc c'est la vidéo principale, la séquence principale du montage. Et si par-dessus ma voix, je rajoute une animation, une vidéo ou quoi que ce soit, ça, c'est une b-roll. Donc ça peut notamment vous servir dans vos montages vidéo, mais ça peut aussi permettre de vous faire un effet pour le montage, par exemple sur une belle action d'un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Et encore évidemment plein d'autres choses, c'est juste les deux exemples que j'ai en tête. Alors on va passer à l'étape 1. Évidemment il vous faut une image ou un rec. Personnellement j'ai fait un petit rec sur Forza Horizon 5 grâce à OBS. Donc si vous voulez enregistrer votre écran, évidemment utilisez OBS Studio ou Streamlabs. Et dès que vous avez votre vidéo, on est parti sur After Effects. Et juste, j'ai pas précisé, il faut que votre vidéo soit de assez bonne qualité puisqu'on va zoomer dedans avec la 3D. Alors quand on est sur Adobe After Effects, on va faire une nouvelle composition. On va mettre environ 5 secondes. Moi je mets voilà 5 secondes, ça ira très bien. Donc 0,500, on met bien 1920 par 1080. En tout cas c'est le format final de notre rendu. 60 images par seconde. Et après on fait OK. Ici ça nous a créé évidemment notre projet. Et on va venir importer notre vidéo. Donc moi elle est juste là, je la déplace. Et voilà, comme on peut le voir, j'ai bel et bien ma vidéo. Et elle est enregistrée en 2560 par 1440, donc en plus grand. Et pour ce faire, je vais venir la remettre un petit peu à l'écran, quoique c'est pas très important. Je vais surtout redimensionner par rapport à quel moment de la vidéo je veux. Donc là, j'avance un petit peu. Ici, on voit que je suis dans le menu, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est à peu près par là que je commence à avancer et c'est ce moment que je veux. Donc je viens rogner tout simplement et je viens déplacer sur la gauche. Voilà. Comme ça, on a notre moment que l'on veut. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir activer la 3D sur notre vidéo. Donc on fait F4 sur le clavier, si vous ne l'avez pas déjà en mode comme ça. Regardez, F4 ça change le mode. On va mettre la 3D ici. On va venir dérouler, on va dans transformer et on va venir animer la rotation Y, etc. Bon, en vrai, on va pas vraiment l'animer. Pour l'instant, on va juste mettre en 3D. Et d'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est animation, les choses qui bougent, etc., n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur la boutique Immense Owned qui propose des tas de packs d'alerte, overlay pour les streamers, des badges de sub et j'en passe. Il y a même un créateur d'émotes si vous voulez personnaliser les vôtres et tout ça en quelques clics seulement. Mais la fonctionnalité rendant unique Owned, c'est surtout cet écran où vous pouvez prévisualiser les overlays, alertes, etc. avant même de les acheter pour savoir s'ils vous correspondent. Et ça, c'est quand même bien parce que ça évite les surprises. Si tout ça vous intéresse, vous avez le lien du site en description. Et si jamais en plus de ça vous voulez faire un achat sur le site, vous avez mon code WIZNIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Donc ça veut dire que vous payez 2 fois moins cher et en plus de ça, vous me soutenez. Bref, on est reparti du coup sur notre animation et on va venir animer un petit peu la rotation Y. Vous allez voir, la rotation Y, c'est celle qui permet d'animer dans ce sens-là. Voilà, on va mettre à peu près quelque chose comme 30 degrés, ça suffit largement, on voit que c'est en 3D. On peut aussi venir modifier la position juste ici. Donc on a juste à déplacer vers la droite comme ceci. Donc c'est le chiffre de gauche. Le chiffre de droite c'est pour monter en haut ou en bas. Et le dernier chiffre c'est pour rapprocher ou écarter la vision par rapport à la caméra. Donc on va monter un petit peu aussi l'échelle pour zoomer un petit peu dans l'image. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne vidéo de qualité quand même. Sinon on va vite voir apparaître les pixels. Ensuite on va venir déplacer la position tout à gauche comme ceci. Et ça va être notre point de départ. Donc on va cocher ici la position, donc la montre, en étant à 0 image, donc au tout début. On va avancer un petit peu, par exemple à 30 images, et on va dire que ça se déplace sur la gauche comme ceci, à peu près comme ça. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite, pendant quelques temps, donc jusqu'à peu près à voilà 3 secondes et 30 frames, voire 45, ça bouge, mais un tout petit peu. Donc ça continue de se déplacer dans la même direction, comme ceci, mais juste un tout petit peu. Vous voyez ? L'écartement est beaucoup plus minime ici que là. Et ensuite, jusqu'à la fin, donc à peu près par là, ça se redéplace vers la droite, comme ceci, donc au max vers la droite. Voire non, au pire, je vais carrément effacer le dernier, et celui-là, je vais le mettre à la fin. Voilà, comme ça dure toute l'animation. Voire un petit peu, voilà, à peu près jusqu'à là. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant que ceci est fait, on va sélectionner les deux premiers. On fait F9 sur le clavier pour les transformer en Easy Ease.
et on va venir aller dans l'éditeur de graphique, juste là. Si vous n'avez pas cette version, vous faites clic droit, modifier le graphique de vitesse et après vous pouvez dézoomer et zoomer avec Alt et la molette si jamais. Maintenant on sélectionne juste ces 2 points, on a des points jaunes qui apparaissent comme ceci et on va venir avancer le premier, voilà comme ceci. J'ai sélectionné celui-là aussi donc ça va pas, je vais resélectionner mes points, voilà là c'est bon, donc j'avance celui-ci au maximum et là je regarde ce que ça donne. Voilà, là c'est parfait. Donc maintenant qu'on a cette animation, évidemment on va pas s'arrêter là, sinon c'est assez triste quand même. On va venir quand même ajouter quelques effets assez stylés. Notamment en étant sur la vidéo, on va aller dans effets paramètres prédéfinis. Si vous n'avez pas, vous faites fenêtre et vous cochez effets paramètres prédéfinis. Ensuite vous mettez lueur et vous mettez bien la lueur diffuse. Et vous la glissez comme ça sur la vidéo. Maintenant on va venir cocher le seuil, le rayon et l'intensité, donc les 3, donc la montre. On fait U sur le clavier, donc on voit tous nos points qui sont apparus. Et ça, on va l'activer surtout vers la fin. Donc déjà, on va l'activer un petit peu tout au long de la vidéo, donc pas autant parce que là, c'est un petit peu abusé. Donc pour ce faire, on va augmenter le seuil, un petit peu comme ça. On va augmenter un petit peu le rayon, à peu près, voilà, pour que ce soit un petit peu plus diffus. Baisser l'intensité un tout petit peu, remonter le seuil, voilà, pour que ce soit vraiment à peine. Comme ça, si on décoche, voilà, on coche, il y a vraiment une toute petite lueur qui se met. Et c'est assez stylé. Et ensuite, vers la fin, donc par là, on va venir modifier les valeurs pour que ce soit le plus blanc possible. Donc on va baisser le seuil au maximum, donc on va mettre 0%. Le rayon, on va l'augmenter un petit peu, voilà, 100, 150, 130, bon on va dire que 100 et quelques ça suffit. L'intensité, on la monte au max jusqu'à ce que ça disparaisse, mais pas trop non plus. Faut juste la monter pour que ça soit pile poil, sinon ça va être blanc beaucoup plus tôt. Donc voilà, si on regarde au ralenti, ça donne ça. Et donc nous on va pas juste laisser cet effet là, on va rajouter aussi un effet de lens assez cool, mais on le mettra à la fin. Ensuite si vous voulez rajouter un effet assez stylé qui donne un petit peu l'effet d'écran, le fait que ce soit des pixels etc, comme si c'était un écran LED, on peut le faire tout simplement en cliquant évidemment sur la vidéo, on va dans effet, on va dans simulation et ball action. Et voilà c'est bon, on a notre effet. Par contre le problème c'est que ça marche uniquement sur les calques 2D et pas 3D. Donc je vais juste décocher la 3D le temps de vous montrer. Et ensuite vous allez venir ici pour le grid spacing mettre à 0. Donc là on peut zoomer un petit peu plus, ça fait un espèce d'effet déjà. Et on va venir baisser le ball size. Pas trop non plus sinon c'est un petit peu abusé. Mais peut-être l'augmenter à 80, voilà. Là c'est plutôt pas mal et ça donne un effet un petit peu écran comme si on était vraiment en train de filmer un écran. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. On peut évidemment augmenter le grid spacing si vous voulez à 1, mais là ça fait vraiment un petit peu abusé comme si c'était un ancien écran quoi, très mauvaise qualité. Bref, moi je vais le retirer de mon côté parce que je préfère. Ensuite donc je recoche la 3D, enfin je vais faire CTRL Z sinon je vais tout perdre. J'enlève cet effet et donc je vais vous montrer le dernier effet que vous pouvez rajouter. Donc déjà c'est un effet de flou, donc on va faire clic droit, nouveau. D'abord on va faire un solide simplement, donc on le met en noir comme ceci. Ensuite, on va mettre ici un dégradé, donc dégradé, et c'est gamme de dégradé. On le glisse sur le noir uni 1. Ensuite, ici, on a du noir et du blanc qui apparaissent. Donc, en haut et en bas, on a les points d'ancrage du dégradé. On peut les déplacer. Moi, je vais le déplacer à peu près par là, le noir, et le blanc à peu près par là. Voilà. On va précomposer tout ça, donc on fait clic droit, précomposition. On fait transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, normale. On fait oui. Et sur cette composition, ici, on va appliquer un effet. Donc là, on fait clic droit, nouveau, calque d'effet, ici. Et sur ce calque d'effet, ça va être la caméra. Enfin, on va dire l'objectif de l'appareil photo. Donc on clique dessus, on met effet, netteté, et ensuite flou objectif, appareil photo. Maintenant que c'est fait, on va venir cacher le noir uni 1, comp 1. Voilà, et on va venir ici dans la carte de flou, dans le calque, on va mettre noir uni 1, comp 1. Voilà, et maintenant on peut venir augmenter un petit peu le rayon de flou, par exemple à 10, 15, 20, 25, ça dépend. Et en changeant ici le flou de la distance focale, on peut venir modifier l'emplacement du flou. Donc par exemple là si on l'augmente, la partie nette est passée plus vers la gauche, donc nous on va venir l'animer ça pour que ça fasse un espèce d'effet assez stylé. Donc à peu près vers 133 quand on peut le voir, la voiture est plutôt nette. Donc là je trouve qu'il y a vraiment trop de flou, donc on va mettre 15. Et donc la voiture elle est nette à peu près par là, voilà, donc à 130, 140, 130 exactement à mon avis. Et on va animer donc le flou de la distance focale. On coche la montre, on fait U sur le clavier, et comme on peut le voir ça nous a créé un point ici. Donc moi je le veux pas ici, ici je veux que ça soit à peu près au milieu, pour que la voiture soit au centre de l'écran, donc à peu près par là, voilà. Ensuite on va tout à gauche, et là la partie non floutée je veux qu'elle soit tout en bas à gauche. Donc pour ce faire je mets à 255. Et à la fin, à 5, je vais mettre à 0.
Voilà, la valeur en fait 255 c'est l'angle en bas à gauche et 0 c'est l'angle en haut à droite. Donc là ça fait comme ceci, bon, on voit pas vraiment, mais si on clique sur quelques images, qu'on peut le voir, ça se défloute quand ça arrive au centre et ensuite ça se refloute pour remonter la netteté en haut à droite. Maintenant qu'on a tout ça, donc voilà, on a l'effet de flou qu'il fait, etc. On va sélectionner le tout, on fait clic droit, on précompose tout ça, on fait OK. Et sur cette précomposition, on va ajouter un effet lens, assez cool, vachement utilisé dans les montages un petit peu stylés, donc surtout pour le jeu vidéo. On va dans Effets, Déformation et CC Lens. Maintenant, on va venir cocher le size et la convergence. On fait U sur le clavier pour les afficher. Et vers la fin, donc à peu près au moment où ça passe, voilà, comme ceci, on va venir modifier ces valeurs. Donc ici déjà au tout début je veux pas que ce soit comme ça, donc on va mettre ça à 100, voilà, donc le size à 100 et la convergence à 0. Et ensuite vers la fin, donc par là, je veux que la convergence soit au maximum, donc là on voit rien parce qu'il y a l'effet, mais la convergence en fait ça augmente simplement, vous voyez, ça déforme l'image par rapport au centre. Ah, finalement je me suis trompé, il faut pas animer le size, enfin nous on va pas l'animer en tout cas, je vais laisser juste la convergence. Donc la convergence à 0 vers la fin et ensuite on la met à 100 quand c'est blanc. Voilà, tout simplement. Et donc là si on regarde ça donne ça. Bon, évidemment ça bug un petit peu parce qu'on est sur le logiciel, mais en gros ça donne ça. Et comme on peut le voir sur l'animation que je vous ai montré au début de la vidéo, eh bien j'ai rajouté quelques effets en plus. Vous voyez, par rapport à l'animation donc du Discord pour trouver le bon salon, etc. Enfin bref, c'était une petite animation que j'avais créée pour une vidéo il y a très longtemps, quand je présentais tout simplement le tout nouveau salon, donc police, etc. Et donc en fait finalement c'était exactement la même chose. Donc c'était un écran de 3D que j'avais créé, que j'avais animé en fait, à partir d'une vidéo que j'avais faite, où je faisais venir la souris comme ceci à l'écran et que je déroulais, je faisais exprès. Et après, évidemment, je mets des keyframes pour la position, surtout par rapport à l'écran. Donc quand je dis position, c'est évidemment la position Z, donc pour rapprocher par rapport à l'écran. La position, évidemment, X et Y, donc sur les 3 axes. Évidemment, comme vous pouvez le voir au tout début, si je mets au ralenti, il y a du flou de mouvement. Donc ça, vous pouvez évidemment le rajouter sur votre vidéo si vous voulez. Et bien le mieux, c'est tout simplement d'activer le flou de mouvement juste ici. Donc si vous n'avez pas cette option, vous faites F4 sur le clavier, vous voyez. Et on a l'option, donc on peut activer le flou sur les calques. Donc sur le flou, ça sert à rien, on va l'activer directement sur la vidéo. Donc on fait flou juste là. Donc là, dès que ça va arriver dans le champ, quoi qu'il arrive, ça va faire du flou au début. Par contre, j'avoue qu'entre le flou de Forza, le flou que j'ai rajouté par-dessus et ce flou ici, ça commence à faire beaucoup de flou. Donc faites quand même attention avec le flou. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé une petite astuce. Si jamais vous voulez faire des ralentis sur After Effects, pensez bien à enregistrer donc votre écran avec plus de FPS. Par exemple, si vous jouez à Minecraft, c'est pas trop compliqué. Imaginons que votre jeu vous le tournez en 160 FPS. Bah sur OBS, vous allez tout simplement, au lieu de mettre 60 images par seconde, vous allez mettre valeur par rapport à une fraction et vous mettez 120 sur 1. Et comme ça, vous aurez un fichier qui fera 120 images par seconde. Et comme ça, si vous faites le ralenti, ça va faire du 60 images par seconde, donc ça va rester fluide. Ça fera pas un petit peu comme si c'était bugué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez évident. Et donc maintenant qu'on a fini notre animation, on peut venir faire le rendu. Donc pour ce faire, on va sur notre composition, donc la principale, avec tous les effets, etc. On fait CTRL M sur le clavier. Et ensuite, si vous avez Adobe Media Encoder de la même version qu'After Effects, vous pouvez faire File AME directement. Sinon, vous devez faire deux rendus. Donc un premier en .avi ou .mov. Donc on clique ici sur le module de sortie. Ensuite, on clique sur format. On prend QuickTime. On laisse de base. Sortie audio, si vous en avez mis, vous le laissez. Sinon, vous mettez désactivé. On fait OK. Et ensuite, destination. On choisit bien la destination de là où on veut l'enregistrer. On fait rendu. Et après, on va sur Adobe Media Encoder. Et pour ceux qui ont déjà Adobe Media Encoder, on clique directement ici. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur le format. Et vous allez mettre H264. C'est MP4 en fait. Vous mettez l'exportation audio ou non. Moi, il n'y en a pas. Vous mettez la taille que vous voulez. Vous mettez bien le nombre d'images par seconde que vous souhaitez. Et ensuite, vous faites utiliser la qualité de rendu maximale. Vous faites OK. Et vous faites le rendu. Donc soit vous cliquez sur le truc vert, soit vous faites entrer sur le clavier. Et voilà, c'est déjà fini. Donc si jamais ce tuto t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis. Moi, ça m'aide beaucoup. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner pour plus de vidéos. Je poste des vidéos tous les dimanches à 17 h, donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.